Vous connaissez la véritable histoire de Jack O'Lantern? C'est parti. Assez avare, plutôt méchant et quelque peu débauché, Jack Stingy passe le clair de son temps à s'enivrer dans les tavernes. Une nuit de pleine lune, veille de la Toussaint, Satan tente d'acheter l'âme de l'ivrogne. Jack, assoiffé ou rusé, c'est selon, accepte le pacte, en échange d'un dernier verre. Le diable se transforme alors en une pièce de monnaie pour régler la note. Mais Jack se saisit de la pièce et la place dans sa poche. Où logeait aussi une croix en argent. Comme le veut la croyance, le symbole chrétien paralyse le diable, qui se retrouve piégé. Stingy demande alors au captif de lui laisser 10 ans de sursis. Le malin, furieux mais obligé d'accepter, retourne aux enfers. Et 10 ans passent. Une fois ces 10 années écoulées, Jack se fait surprendre par le diable au pied d'un pommier. En guise de dernière volonté, il demande cette fois une pomme. Satan escalade alors l'arbre pour saisir le fruit, et Jack en profite pour graver une croix sur le tronc. Cette fois-ci, les enfers devront le laisser tranquille jusqu'à sa mort. Mais une fois mort et monté aux cieux, Jack connaît un nouveau problème. Sa vie de débauche l'empêche de rejoindre le paradis. Quant au diable rancunier, refuse à son âme la porte des enfers. Condamné à errer dans la nuit jusqu'au jugement dernier, Jack se voit seulement offrir un morceau de charbon ardent pour éclairer son chemin. Le malheureux place alors la braise incandescente dans un navet qu'il avait préalablement évidé, de manière à construire un lampion. Il est depuis surnommé Jack à la lanterne, soit en anglais Jack O'Lantern, et revient chaque année hanter les vivants la veille de la Toussaint. En ce jour d'Halloween, les Irlandais et les Écossais prirent depuis l'habitude de creuser des navets en y sculptant des visages afin de rendre hommage aux âmes damnées comme le fut celle de Jack Stingy. Quand, dans les années 1840, le peuple irlandais émigra massivement aux États-Unis, période de la Grande Famine suite à la pénurie des récoltes de pommes de terre, il ne trouva pas de navets, qui y étaient très peu cultivés. La citrouille, beaucoup plus répandue et se révélant bien plus simple à travailler, remplaça logiquement le navet pour devenir la célèbre citrouille d'Halloween.